Soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que la paix de notre Dieu soit votre partage encore. Nous bénissons le Seigneur d'avoir permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Bénissons le Seigneur de nous avoir accordé la santé. Nous bénissons le Seigneur parce que ses œuvres sont grandes et admirables. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été inspiré par 2 versets bibliques que j'aimerais partager avec vous afin que nous puissions louer notre Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 4 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 1 verset 4 nous dit ceci. En lui, en Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Sans exception, nous tous, nous avons été élus avant la fondation du monde. Et dans cela, bien-aimés dans le Seigneur, cela nous pousse à louer notre Dieu et savoir que vous et moi, nous avons été élus avant la fondation du monde. Oui, vous avez été élus, vous êtes élus. Vous savez, dans le monde, lorsqu'on élit des députés, on leur donne le pouvoir. Lorsqu'on élit un président, on lui donne le pouvoir. Mais vous et moi, dans le Seigneur, nous avons été aussi élus. Amen. Alors, nous avons le pouvoir. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, c'est pourquoi, une fois que nous avons été élus, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible déclare, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pas n'importe quelle arme. Prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister devant le mauvais jour et tenir ferme, très ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, une fois élu, l'ennemi, le diable voudra toujours vous déstabiliser. Nous ne faisons plus partie de ces camps-là. Il essaiera toujours de vous déstabiliser. Alors c'est pour cela, la Bible nous recommande une chose, un bon conseil de la part de Dieu. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Et nous allons lui dire, ok, nous sommes élus. Oui, mais quelles sont ces armes? Et nous trouvons ces armes dans Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 18. Quelles sont les armes de Dieu? Frères et sœurs, n'oublions pas, ma sœur, vous êtes élus. Et dans cette élection, Dieu vous a donné, Dieu nous a revêtis des armes. Et Dieu veut que nous puissions utiliser ces armes. Car le combat auquel nous avons à combattre ne sont pas charnels, mais spirituels. Et pour combattre un combat spirituel, il faut utiliser les armes aussi spirituelles. Et quelles sont ces armes? Éphésiens chapitre 6, verset 13 et 18 nous dit ceci. Les armes de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, et enfin, c'est quoi? L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ok. Une fois que je suis au courant, je sais que je dois utiliser les armes de Dieu, alors je vais louer mon Dieu. Nous allons louer notre Dieu. Vous savez, nous allons chanter une chanson, vous et moi, une chanson que vous connaissez sûrement. Revêtons l'armure et gagnons le combat. Amen. Nous allons rafraîchir la gorge un peu. Vous de même, vous pouvez rafraîchir votre gorge parce que nous voulons offrir quelque chose de meilleur à notre Dieu. Amen. Nous allons chanter cette chanson en fa dièse si vous voulez chanter avec moi.
Seigneur. Force et louange au Seigneur. Force et louange au Seigneur. Force et louange au Seigneur. Victoire est en Jésus-Christ. Victoire est en Jésus-Christ. Alléluia. Victoire est en Jésus-Christ. Victoire est en Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ. Oui, Jésus nous accorde, nous donne la victoire. Il nous a déjà donné la victoire. Jésus nous a déjà donné la victoire. Et c'est pour cela, lorsqu'il nous donne la victoire, nous sommes dans sa présence. La Bible déclare que Dieu a oint Jésus-Christ. Jésus-Christ est oint. Il a été oint. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Sa présence faisait du bien. Sa présence guérissait les malades. Sa présence délivrait tous celles et ceux qui étaient captifs ou captives. Dans sa présence, je me sens bien. Dans sa présence, nous devons nous sentir bien. Nous allons chanter cette chanson ensemble. Dans sa présence, je me sens bien. Dans sa présence, je me sens bien. Ta présence est ma lumière, les sources de vie et révélation de sa puissance. Nous allons chanter ensemble cette chanson un peu. De ta puissance, j'ai t'apporté mon amour. Tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi.
et sa puissance. Oh, je t'apporte mon amour. Tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de. Tu es mon roi, il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près. Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi. Je me sens bien quand je suis près de. Il est mon sauveur, il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près. Il est mon rédempteur, il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près. Il est mon sauveur, il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près de. Il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près de. Il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près de. Il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près de. Il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près de toi. Il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près de. Il est mon roi. Je me sens bien quand je suis près de toi. Mon roi, je me sens bien quand je suis près de. Il est mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Soyez bénis. Demain, si Dieu le permet, à 11h, heure de Montréal, nous aurons un culte en direct. Nous parlerons du bénéfice du salut. Quels sont les bénéfices, quels sont les avantages une fois qu'on a accepté Jésus-Christ dans sa vie? Demain à 11h, heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse. Il est mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Il est mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Je rends gloire à son